sauver ce qui était perdu. Amen. Alors, dans notre 4e chapitre que nous venons de lire, Jésus et la femme samaritaine. Jésus est en train de dialoguer avec une femme samaritaine. Amen. J'aimerais que Christy V, elle pourra me balancer une image et j'aimerais bien expliquer l'histoire en fonction de cette image. Ce soir, j'ai eu à travailler pas bien, mais j'ai eu à chercher une image qui était un peu similaire pour travailler par rapport, pour mieux comprendre les textes que nous allons lire. Alléluia. La Bible nous dit, dans le verset 3e, alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Alléluia. Jésus quittait la Judée pour la Galilée. Jésus était un Galiléen. Alléluia. Lorsque nous lisons la Bible dans le Nouveau Testament, nous avons 3 grandes villes juives qui étaient vraiment parlées dans la Bible. Nous avons la Judée, nous avons la Samarie et nous avons la Galilée. Alléluia. Jésus était un Galiléen. Jésus n'était pas un Judéen. Judée, c'est là où se trouvait le temple. C'est Judée, c'est dans le sud. Alléluia. C'est là où il y avait Judée. Le temple était ici à Judée. Là où il y avait même la capitale Jérusalem. C'est à Judée. Et à Judée, c'est là où même se trouvaient des souverains sacrificateurs. Les souverains sacrificateurs vivaient en Judée. Alors, à part la Judée, les Juifs vivaient en Galilée. En Galilée, là nous verrons au nord la plupart des villes qui étaient mouvementées, qu'on nous parle dans la Bible. Galilée, on peut la comparer à Mélin. Alléluia. Mélin, Damari, Kotoyo. Alléluia. Bon, à supposer Kotoyo, on s'est dit c'est Paris, Villeneuve, Saint-Georges. Alléluia. Dans le sud, ici c'est le nord. Mélin, et toi tu choisis ta ville, tu la places là. Alléluia. Soit on a Damari, au-dessus de Damari quelque part. Il y a Bethsaïda, il y a pas mal, il y a Naïm, là où Jésus a ressuscité le fils de la veuve. C'était au nord la plupart de ces villes-là. Amen. Alors, la Bible nous dit ici, mon problème c'est au verset 3e. Jésus faisait quoi? Jésus quittait la Judée pour la Galilée. Il était ici pour aller en Galilée, retourner dans sa ville. Alléluia. C'est tout comme si Jésus quittait Paris pour Mélin. Alléluia. Ou il quittait Paris pour Damari. Quittait Paris pour Savigny. Alléluia. Alors, bien-aimés, il y a un problème qui se passe ici. Les Juifs, lorsqu'ils quittent Galilée pour venir en Judée, soit pour prier, pour faire une offrande à l'Éternel, parce qu'ici il y avait le temple, ils ne passaient pas par cette ville qu'on appelle Samarie. Alléluia. Pourquoi cette 3e ville qu'on appelle Samarie, les Juifs considéraient des Samaritains comme des peuples hybrides. Alléluia. C'était un peuple mélangé. Les Samaritains, c'est le mélange entre Juifs, entre Israélites, et il y avait 50% d'Assyriens et d'autres peuples. Alléluia. Ce n'était pas de vrais. Comme chez nous au Congo, on appelle des Banyamulenge ou des Interamouins. Donc, c'est quelque chose comme ça. Alléluia. Alors, pour les Juifs, ils ne pouvaient pas entrer en contact avec ces peuples. Ils ne pouvaient même pas passer par la Samarie. Ils préféraient un Juif qui est en Judée. Pour retourner en Galilée, ils préfèrent contourner par les Jourdains.
il préfère prendre trop de temps, contourner sa route pour aller en Galilée plutôt de transiter. Ce chemin est court, mais les Juifs ne veulent pas emprunter ce chemin. Pourquoi? Parce qu'ils vont passer par une ville auquel il y a un peuple sale. Alléluia. Et ils ne pouvaient jamais être en contact avec ce peuple. Tu verras même la femme samaritaine dire à Jésus, Bisona binoto yo kanagate. Alléluia. C'est-à-dire, les Juifs ne pouvaient jamais être en contact avec un Samaritain ou une Samaritaine. C'est de s'essuyer. Alléluia. Alors, ils préféraient faire ces contours. Alors, la Bible nous dit, Jésus quitta la Judée pour la Galilée. Mais le verset 4, la Bible nous dit, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Alléluia. Comme il fallait, verbe falloir, c'est une obligation. Je ne comprends pas qui oblige Jésus, c'est Dieu ou c'est qui? C'était une obligation, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Je ne sais qu'est-ce que Jésus avait à faire, on comprendra ça après. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar. Sichar, c'est ici, c'est cette ville. Pendant qu'il transitait, il passe par Sichar. Jésus a emprunté ce chemin. C'est pourquoi je préférais la souligner en bleu. Jésus a emprunté par Sichar. Il est arrivé à Sichar. Sichar était aussi un point stratégique au niveau des Samaries. Jésus est arrivé à Sichar. Il a rencontré une femme où dans un puits. La Bible nous dit, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, assis au bord du puits, c'était environ la 6e heure. Une femme vint, c'est-à-dire, c'est la femme qui est venue après Jésus. Jésus était venu avant. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ton problème n'est pas venu avant Jésus. La solution, Jésus, était déjà venue avant que ton problème arrive. Alléluia. Avant que ton combat arrive, Dieu a déjà préparé un plan de sortie. Avant que ta maladie arrive, Dieu a déjà préparé un plan de sortie qu'on appelle Jéhovah Rapha. Il sait que la maladie peut ou ne pas venir. Il faut que Jéhovah Rapha soit là pour nous guérir de tout. Alléluia. Bien-aimé, Jésus, un homme influent qui n'habite pas Jérusalem. Or, la plupart des hommes influents habitaient Jérusalem. Mais Jésus, un homme influent, mais qui n'habite pas Jérusalem. Alléluia. Et si tu vis de là où tu viens, que ce soit l'origine de ta famille, ça importe, Seigneur. Alléluia. Un homme qui ne vient pas de Jérusalem, mais il bouleverse le monde. Les Galiléens, c'est pourquoi même tu verras un homme dire, peut-il sortir quelque chose de bon à Nazareth? Alléluia. Nazareth était du côté de Galilée. Les Judéens, ils minimisaient les Galiléens. Et bien aimé, Jésus, il passait par la Samarie. Par la Samarie, la fatigue du temps lui a pris. Et comme il était fatigué, il était assis à côté d'un puits. Alléluia. Les Juifs bien-aimés, comme j'ai dit, pour aller en Galilée ou pour quitter de Galilée en Judée, ils préféraient contourner par les Jourdains. Ils préféraient transiter par la Samarie, par les Jourdains, pardon. Ils acceptaient de prendre beaucoup
de ne pas passer par la Samarie. Alléluia. Dans ce passage que nous parlons, je dis c'est l'un des débuts du ministère de Jésus. Mais ce début commence comment? Jésus commence son ministère en choisissant de se révéler à une femme. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Jésus choisit de se révéler en toi. Jésus choisit de se révéler dans ta famille. Jésus choisit de se révéler dans ta destinée. Et non seulement il choisit de se révéler à une femme, mais une femme qu'on pouvait trouver impure pour les Juifs. Alléluia. Pourquoi impure? Parce qu'en lisant les CV de cette femme, elle a eu déjà 5 maris qui étaient partis. Alléluia. On ne sait pas, ces 5 maris-là étaient légaux ou ils étaient illégaux. On ne sait pas. La Bible ne nous le dit pas. Alléluia. Mais il a connu 5 maris qui étaient partis. Du moment où elle conversait avec Jésus, elle avait encore un 6e mari. Alléluia. Et Jésus appuie encore son thèse plus loin, disant, celui avec lequel que tu es n'est pas ton mari. Alléluia. Donc 6 maris pour les Juifs, elle la considère comme une femme impure. Mais Jésus, en tant que Juif, il ne pouvait pas passer par la Samarie. C'est déjà un scandale. Deuxièmement, il ne pouvait pas être en contact avec une femme impure. Mais il vient de se révéler à une Samaritaine. Quelle est cette Samaritaine impure? Mais il prend le temps de converser avec elle. Alléluia. Alléluia. Troisièmement, pour les Juifs, un Dieu qui vient commencer son ministère, il ne pouvait pas passer se révéler par une femme. Parce que les Juifs, pour eux, les femmes n'étaient pas comptées. Les femmes n'étaient pas calculées. Et pourquoi les femmes n'étaient pas comptées? Les femmes n'étaient pas calculées. En plus, il disait plus loin, le péché était entré par la femme. Alléluia. C'est pourquoi la femme, il faut la mettre à côté. Ce qui n'est pas compté, ce qui n'est pas calculé, ce qui semble être impur. Mais Jésus accepte de commencer son ministère par cette femme. Cette ville que les Juifs acceptent de contourner, Jésus ne veut pas contourner cette ville. Jésus veut affronter cette ville. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a une Samaritaine ce matin? J'aimerais te dire, Jésus veut se révéler dans ta vie. Alléluia. Lorsqu'on faisait les comptages en Israël, les femmes n'étaient pas comptées. On sautait les femmes. Je lis même dans la multiplication de pain, on a compté 5000 hommes. Ils ont classé Nabasi, Nabana, Alléluia. Elle n'était pas comptée. Alléluia. Mais Jésus accepte de commencer son ministère à une époque compliquée, dans une ville compliquée. Ce qui est scandale aux Juifs, Jésus accepte de l'affronter. Alléluia. Ce que les Juifs ne comptaient pas, mais Dieu dans son plan les comptait. Alléluia. Ce que les hommes ne calculent pas, Dieu les calcule. Ce que le calcul des hommes, le calcul de la médecine ne voit pas, Dieu le voit. Alléluia. Pour ta victoire, les données humaines n'arrivent pas à donner la solution,
de donner la victoire, Dieu a une résolution. Alléluia. Ce que toi tu trouves équation, Dieu a une formule pour décanter cette équation. Alléluia. Il va encore plus loin. Il appela cette femme. Il accepta de converser avec cette femme. Ce que j'aime dans la Bible, dans le verset 4e qu'on nous dit, comme il fallait qu'il passe par là, comme il fallait. On dirait que c'était une dictature de la destinée. Jésus savait qu'il y a une femme qui est là. Jésus savait qu'il faut qu'une histoire s'écrive au travers de cette femme. Dans les discours au programme Jésus, dans ton agenda, que cela soit inscrit ou que ça ne soit pas inscrit, tu dois l'inscrire dans ton agenda. Tu dois passer par là. J'aimerais dire à quelqu'un, dans l'agenda de la destinée, ton nom est inscrit. Alléluia. Que le miracle soit inscrit ou pas dans ta famille. Si dans l'agenda de votre famille, il n'y a pas de millionnaires, il n'y a pas des hommes grands, c'est dans l'agenda de votre famille que cela n'est pas inscrit. Mais dans l'agenda de la destinée, Dieu l'a inscrit. Ça passera des choses qui ne sont pas censées dépasser, ça passera par toi. Et ça commencera par toi. Les gens étaient étonnés de voir un juif, pas n'importe quel juif, Jésus, d'emprunter le chemin de Samarie. C'est un scandale. Je pense que pendant que Jésus passait, il y avait des gens tout autour de lui. Ils cherchaient à savoir qu'est-ce qu'il est allé chercher à Samarie. Alléluia. Il fallait qu'il passe par là. La dictature de la destinée. Dieu a imposé Jésus. Tu dois passer par là. J'aimerais dire à quelqu'un, la dictature de la destinée imposera au bonheur de passer par ta vie. De poser la victoire de passer par ta vie. D'imposer le miracle de passer par ta vie. Des choses que toi-même tu ne t'attends même pas. Samarie ne pouvait jamais s'attendre qu'un sauveur pouvait passer par elle. Alléluia. Mais il fallait qu'il passe par là. Il faut que la visitation passe dans ta vie. Alléluia. Dieu va employer l'impératif à couper sa ordre. La Bible nous dit, lorsqu'il ordonne, et l'okonion et kokisamaka. C'est lui le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. J'ai pris que Dieu ordonne à l'existence dans ta vie des choses qui n'ont jamais existé. Jamais dans l'histoire de Samarie, une femme a rencontré des sauveurs. Jamais dans l'histoire et de la Bible, un sauveur pouvait entrer en contact avec une race entre guillemets impure. Mais Jésus choisit de se révéler à celle qui est impure. Alléluia. Alléluia. Ta maladie, quoi que chronique, j'aimerais te dire, Jésus choisit de se révéler par ta maladie. Par ta maladie, il veut que ce soit un canal par lequel son nom sera glorifié. Alléluia. Il fallait, le verbe falloir en grec c'est dei. Dei. C'est une nécessité. Alléluia. Pour Dieu, il est nécessaire que tu sois sauvé. Il est nécessaire que tu sois en paix. Il est nécessaire que tu sois béni. Il est nécessaire que tes larmes soient essuyées. Il est nécessaire que tu sois élevé. Il est nécessaire que tu loues le haut fait de Dieu dans ta vie.
Il est nécessaire que tu chantes comme Judas. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel comme le pasteur nous a prêché. Il est nécessaire que tu aies des cantiques nouveaux dans ta bouche, dans ta langue. Il est nécessaire au ancien témoignage. Au Bétali Solo, il y a témoignage, il y a... J'aime les mamans ya tombola. Jamais maman tombola lobara ya lelo ya kala ya lelo ya. Alléluia. Ata de bilamba mesala ete men azolo ba ya lelo ya. Nzambe pazo mema ya lelo ya. Alléluia. Il est nécessaire. Il fallait qu'il passe par là. Ce n'est pas sa mari qui a imposé. Ce n'est pas cette femme qui a imposé. Mais je ne sais qui a imposé Jésus. Qu'il fallait qu'il passe par là. Alléluia. La dictature de la destinée pousse à Jésus d'affronter là où tout le monde contourne. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, Jésus est venu affronter là où tout le monde contourne. Là où l'administration contourne, elle dit que ce n'est pas possible. Jésus est venu affronter. Alléluia. Là où la médecine contourne, ils ont dit qu'il faut une solution palliative. Jésus ne t'apporte pas ce qui est palliatif. Alléluia. Jésus, il te donne ce qui est intégral. Une solution durable. Alléluia. C'est pourquoi l'année dernière, nous avons parlé le meilleur est pour eux. Alléluia. Pas en moitié. Dieu n'est pas là pour te donner en moitié. En totalité. Et bien aimé, Dieu, il nous aime. Malgré nos soucis, malgré nos problèmes, les Juifs contournés. Qu'est-ce qui contourne ta vie? La joie contourne ta vie. La paix contourne ta vie. La bénédiction contourne ta vie. Il y a des projets auxquels tu t'attends que ça soit déclenché, mais la solution contourne toujours. Au lieu de vivre la joie, tu vivres le contraire de ce auquel tu attends. Alléluia. La victoire contourne ta vie. Mais j'aimerais te dire, ce matin, Jésus ne te contourne pas. Alléluia. Le miracle que Jésus a préparé pour toi ne contournera jamais ta vie. Jésus accepte de passer là où les Juifs n'acceptent pas de passer. Jésus veut passer là où il n'y a pas de licence, là où il n'y a pas de diplôme. Jésus veut se révéler en ces gens-là. Jésus veut se révéler à ceux-là qui sont éloignés, à ceux-là qui sont abandonnés. Jésus n'est pas venu pour des personnes guéries, il est venu pour des malades. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Voilà cette classe de personnes, cette crème de personnes que Jésus cherche. Alléluia. Alléluia. Ton cas n'est pas épargné. Jésus s'occupe de ton cas. Jésus s'occupe de ta situation. Jésus n'oublie jamais ton cas. Il n'oublie jamais ta situation. Alléluia. Là où la faveur des hommes n'arrive pas, là où les gens n'arrivent pas, mais la grâce accepte d'y arriver. Là où la faveur des hommes ne te voit pas, ne te calcule pas, mais la faveur divine ce matin te calcule. La faveur divine t'appelle. La faveur divine te sélectionne. L'élection à la destinée te dit viens. Oh, garçon capable. Je croyais que tu n'étais pas là. Alléluia.
reçois la capacité divine. Alléluia. Là où les gens, la faveur des hommes, la faveur des sélections, des sélectionnaires, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan estudiantine, sur le plan scolaire, là où la faveur des hommes ne te voit pas, ils te disent pour ton cas c'est compliqué. Là où pour le monde c'est compliqué, pour ton Dieu ce n'est pas compliqué. C'est pourquoi il dit tout est possible à celui qui... Ah, on dirait au quartier. À celui qui... Est-ce que tu crois aujourd'hui? C'est possible. Alléluia. Ta victoire, c'est possible. Ton miracle, c'est possible. Ce dont tu as besoin, c'est possible. Et reçois-le au nom de Jésus. Alléluia. Là où on ne sourit pas, Jésus veut passer par là. Influencer, sourire et kota. Je suis une Samarie. Balekakate, batu batala kangate, batu minene. La grâce, la faveur, le miracle n'est pas par Galilée et Judée, ça contourne les longs Samarie nazo yamba mokonzi. Alléluia. La bonne nouvelle de Jésus ce matin est venue pour toi. Jésus ne passera pas seulement à Dousolara Chobo. Et alors, alléluia. Jésus est venu s'arrêter. Alléluia. Jésus est venu s'arrêter. Tant qu'il n'a pas encore réglé ta situation, il ne passera pas. Tu es de cette race qui font arrêter la grâce de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Par toi, la grâce lui patane en kemwe côté les mains. Alléluia. Ce moment là, on bon embarali pata obeta mbula mbula eta akabe ya komona. Veldan de vanzemo yo ba onte. J'amise à la galerie la bomioté, j'amise. Alléluia. Ulaye kobeta akabe ya komona. Ngamosali na yo na kokufa na ile maltete shamaye. Alléluia. Kinona mona babarba babongola maloba ngai na ngana lenga lenga te ngana za yanza mbeta. Alléluia. Alléluia. Kolenga lenga. Alléluia. Kubanga banga te. L'introduction de ce texte nous parle d'un agenda prévu avant même l'arrivée de Jésus. Avant même que Jésus aille à Samarie, dans l'agenda divin, c'était déjà prévu qu'il y aura une visitation. J'aimerais te dire, Dieu a dit pour toi, il a des projets de bonheur. Il n'y a pas de papier. Est-ce que vous... Des papiers si possible. Alléluia. Des papiers. Et bien aimé, la Bible nous dit, il fallait qu'il passât par là. Que Dieu te bénisse, que Dieu se souvienne de toi. Alléluia, que tu participes. Alléluia. Et bien aimé, il a fallu que Jésus passe. Alléluia. Il a fallu qu'il passe par là. Un cahier de charges, bien aimé, dont Dieu a un cahier de charges pour tout un chacun de nous. Dieu, il savait que tu seras sur la terre. Dieu, il savait qu'en cette année, tu seras en France. Dieu, il savait que tu viendras dans la famille
à laquelle tu es né. Il n'y a rien d'hasard et Dieu a déjà tout prévu pour toi. Alléluia. Alléluia. Cette femme, elle a perdu 5 hommes. Elle avait un 6e qui n'était pas la sienne d'après Jésus. Alléluia. Pourquoi je parle du 7e homme? J'aimerais d'abord me limiter à l'homme. Chez les Juifs, qui est l'homme ou le mari pour une femme? Pour extrapoler ça, pour qu'on comprenne, l'homme, chez les Juifs, il représente, entre guillemets, ici en France, la CAF. Alléluia. La sécurité sociale. Alléluia. C'est pourquoi je dis ça. Je vais aller plus loin. Si l'homme mourait, la femme devenait veuve. Tu verras dans la Bible, la plupart de veuves qu'on nous parle dans la Bible, c'est des pauvres. C'est des personnes vulnérables. Alléluia. L'homme représentait pour la femme une sécurité sociale. Alléluia. C'est-à-dire, quand il a son homme, il sait que tout d'elle est sécurisé. Alléluia. C'est-à-dire, c'est ça la pensée divine. L'homme était la sécurité sociale de la femme. Perdre son homme, elle a comme impression qu'elle a perdu toute la sécurité sociale. C'est-à-dire, cette femme, elle cherchait une sécurité. Elle a trouvé 5 hommes, mais 5 hommes n'ont pas pu sécuriser sa vie. Jésus lui fait voir le 6e que tu as. Pour trouver cette sécurité, elle n'est pas aussi ta sécurité. Alléluia. Je ne sais en quoi tu cherches ta sécurité, ton bonheur, ta paix, ta joie, ta stabilité. Tu fournis d'efforts. Tu penses que dans ton travail, que tu peux t'en sortir. J'aimerais te dire, tu seras toujours limité. Alléluia. Dans les comptes en banque, tu seras toujours limité. Le vrai bonheur, c'est Jésus qui le donne. La vraie paix, c'est Jésus qui le donne. La vraie sécurité, par excellence, c'est Jésus. Jésus sécurise mieux que les hommes. Jésus est plus que la CAF. Jésus est plus que le Pôle emploi. Alléluia. Et je vais aller plus loin. On viendra après. Cette femme, la Bible nous dit, à la 6e heure, elle descendait du puits pour puiser de l'eau. Je vais gagner du temps, l'air avance. À la 6e heure, elle descendait du puits pour puiser de l'eau. On ne puise pas l'eau à midi. 6e heure chez les Juifs, c'est midi, c'est pratiquement 7 heures. On ne puise pas l'eau à midi. Pourquoi? À midi, il fait chaud. Alléluia. On puise l'eau le matin et le soir. Parce qu'il y a la fraîcheur. C'est l'heure qu'il faut puiser l'eau. Mais elle va puiser l'eau à midi. Pourquoi? Elle avait sa raison. Et on se moni mutazo le la kosekate azana tina ya kolela na ye. Alléluia. Alléluia. À l'heure où les Juifs, où tout le monde ne va pas puiser de l'eau, elle a choisi chrononailler une fourchette d'heure qu'elle va puiser de l'eau. Quelle est cette fourchette d'heure? À midi, pour aller puiser de l'eau. On dira que cette femme, elle est folle, elle a des soucis dans sa tête. Elle allait puiser de l'eau à midi, pourquoi? Parce qu'elle fuyait le jugement des hommes.
Elle fouillait les opinions des hommes. Elle fouillait les interdits des hommes. Les opinions des Juifs. Les gens la condamnaient vu son passé, vu son histoire. Les gens la condamnaient. Les gens la critiquaient. Les interdits des hommes les repoussaient. Mais Jésus l'a choisi. Alléluia. Alléluia. À l'heure à laquelle elle venait dans le puits, elle savait qu'à midi, il n'y a personne dans le puits. Il n'y aura personne pour la juger. Il n'y aura personne pour le juger, la condamner. Il n'y aura aucune opinion des hommes sur elle. Pour Nanino Sala Eboete. Mikolo nazo mona ote. Mikolo nazo mona ote. Mikolo nazo mona ote. Bigudi na yo e. Modelu wana ikiti esu ekondi ceux qui ont attaqué en point ni makodi o nini. Elle ne veut pas des opinions pour éviter les opinions des hommes. Elle a choisi. Alléluia. Alléluia. Oko ayaka église ka reta weba tete en soya ka reta pour nazo ki manne bo opinion ba. Tango to pesa la bambote. Alléluia. Je n'ai rien dit. N'a fait ce exemple. Alléluia. Cette femme, elle fouillait les opinions des hommes. Il y a certaines personnes, elles ont quitté des villes, elles ont quitté des pays, elles se sont déplacées. Pourquoi elles ont quitté des villes? Elles se disent, je vais loin pour éviter les opinions des hommes. Vu ce qu'elle vit, vu des réalités qu'elle passe. Personne ne comprend sa situation. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque personne ne comprend ta situation, Dieu au moins, du haut des cieux, il comprend ta situation. Dieu du haut des cieux, il te défend. Dieu du haut des cieux, il compatit avec toi. Alléluia. Cette femme, elle fouillait des questions. Tout le temps des questions, elle ne savait quoi encore répondre. Pour nous répondre, tena kenda ngamoko na erangamoko. Alléluia. Bien-aimé, j'aime notre Dieu. Notre Dieu ne s'occupe pas à Marambaba. Notre Dieu n'est pas un archiviste. Notre Dieu, il oublie notre passé, il se préoccupe tellement de notre futur. Notre passé est à la qualité. Alléluia. Ce n'était pas une coïncidence, bien-aimé. Ce n'était pas une coïncidence de rencontrer Jésus dans le puits, mais Dieu l'avait prévu. Dieu allait écrire une histoire au travers de cette femme, jugée par les hommes, rejetée par les opinions des hommes. Dieu voulait que par cette femme, dans la même ville qu'on l'a jugée, dans la même ville qu'on l'a rejetée, dans la même ville qu'on connaissait son histoire, que dans cette même ville, que sa gloire soit éclatée. Cette femme, plus loin tu verras, elle est devenue une puissante évangéliste. Elle a évangélisé même avant Paul. Elle a évangélisé même avant Pierre. Mais quelle femme samaritaine, race sale, son passé sale. Comme on dit, ton passé te rattrapera, mais elle, son passé ne l'a pas. Ah, son haleine a dictionné, mais alléluia. Oh, malédiction, les landa, quand il va dans le bas, alléluia. Avec toi, il y aura d'exceptions. Lorsque la grâce passe par toi, elle apporte toujours d'exceptions. Est-ce que tu peux dire avec moi? Alléluia. Là où tout le monde a contourné, Jésus a accepté d'affronter parce qu'il y avait une histoire à écrire avec cette femme. Là où tout le monde évite, Jésus n'évite pas. Alléluia. Là où la joie te vide, là où le bonheur te vide, tu te dis, mais pour moi, l'histoire du bonheur, l'histoire des papiers, l'histoire de régularisation, l'histoire du mariage, l'histoire de l'élévation, l'histoire du salut,
pour moi, je trouve que on dirait mon nom n'y est pas inscrit. J'aimerais te dire ton nom y est inscrit. Attends seulement ton temps. En son temps, Dieu fera des choses. Alléluia. Vite, j'ai plus le temps. L'air, il est déjà arrivé. Bien-aimé, Jésus ne va pas te laisser tel que tu es. Jésus ne va pas laisser ta famille telle qu'il est ou telle qu'elle est. Peu importe ce que les gens disent de ta vie, Jésus passera par là. Alléluia. Peu importe les opinions, peu importe le monde t'a disqualifié, tu n'as pas telle qualification, tu n'as aucune qualification. Quand Jésus passe par toi, il n'a pas besoin de savoir quelles sont tes qualifications. La grâce de Dieu ne se préoccupe même pas de tes qualifications, mais c'est la grâce qui viendra te qualifier. Alléluia. Là où les gens ne te mentionnent pas, que ça ne te dérange pas. Si les gens ne te classent pas, que ça ne te dérange pas. Alléluia. Jésus te calcule. Jésus te classe. Alléluia. Peu importe comment tu as commencé cette année, j'aimerais te dire, aujourd'hui tu ne rentreras pas tel que tu as commencé l'année. Alléluia. Peu importe la conclusion des hommes sur ta vie, ce n'est pas la conclusion de Dieu sur ta vie. Alléluia. Bien-aimé, ce que j'ai aimé encore plus loin dans ces livres, dans cette histoire, Jésus s'est arrêté dans le puits, au puits, mais Jésus a ordonné à tous les disciples, les 12, d'aller lui chercher à manger. Il était fatigué. C'est paradoxe. Comment toi tu es fatigué, maître? Il peut ordonner, comme le pasteur Grace, il est là, il est fatigué. Il dit à toute l'église d'aller lui chercher à manger. Tu verras qu'il y aura deux parmi nous qui diront, non pasteur, pourtant c'est Yomeo qui oyawa, tous allons pour nous battre. Bon, nous autres le roi bisoté, nous autres le roi Ephraim Bautique à la biso, et là, dans mon boulot. Donc, il y aura des mots il faut battre. Mais Jésus fatigué, dans une terre qui n'est pas la sienne, dans une terre où il y a keba, avani, ayebani pena batute, mais il ordonne à tous les 12 de partir. Mais yemo kakatikal. J'aimerais dire, il y a un temps où nous sommes éloignés de la vie. Pourquoi batu ki manga nzamba ke éloigné batuna vie na yo pour linga sala lisolo ya sika. Vous savez pourquoi Jésus a voulu que tous partent? Tous les 12 disciples là étaient des Juifs. Pour eux, ça serait un scandale de voir Jésus converser avec cette femme. Alléluia. Makambu ya bangote. Bango pete mbosa la miracle. Mais ba commentaire ne bango. Na magama miracle ba okokate. Mais na magama commentaire bango. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu veut te dire. Il y a des gens qui s'éloigneront de ta vie, qui ne voudront plus de toi. Contente-toi de ce que te faire passer. Alléluia. Vous savez, même à l'hôpital, il y a des certaines opérations quand le médecin a côté. Aide malade, aide soignante, aide malade. Aide malade, tu déjà, vaille, bima déjà. Les cas, médecin va au côté, aide malade, mais c'est le docteur, mais il y a certaines opérations, interventions. Les docteurs, ils le donnent même aux aides soignants de faire quoi? De sortir. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a certaines personnes qui sortent de ta vie parce que Dieu veut commencer une opération. Une opération de miracle. Une opération de gloire. Une opération de faveur. Dieu peut permettre à certaines personnes de sortir de ta vie. Alléluia. Nous sommes
à la fin pour gagner du temps. Je n'aimerais plus continuer. Prochainement, on continuera cela. On acclame pour la parole du Seigneur. Alléluia. Ndenge frère Patrice alobaka mingi ya koloba au Saint-Esprit azotieza. Olanda kaka mikolo na okobeta ba concert. Alléluia. Il y a plusieurs choses à dire, mais nous devons respecter